Mon cher esclave, enfin non, le roi de mes esclaves, Gorkonio, je suis très très honoré de prendre la parole dans le cadre de la chaîne YouTube EASF, les éditions Aminata Sofer, parce que tu fais d'excellentes choses. À Vélingara, pour la littérature sénégalaise, pour la littérature africaine, pour tous les publics, sans compter le rôle majeur que tu joues à diffuser ce que tout le monde a produit dans ces différentes zones. Je suis donc content. Moi, Racine Senghor, professeur de lettres, critique littéraire, et puis en mettant Kerdu aussi, poète et écrivain, je me retrouve parfaitement dans ce que tu fais. Qu'est-ce que cela me dit aujourd'hui des thèmes comme le panafricanisme, la souveraineté, l'enracinement et l'ouverture? Ce sont des thèmes qui ne sont pas nouveaux. Ils sont anciens. L'enracinement et l'ouverture depuis le 19e siècle, avec le 20e siècle, pardon, avec tout le mythe de Senghor, mais antérieurement avec tous nos grands guides qui nous ont appelés à nous enraciner dans nos cultures, dans nos valeurs. Je pense aux grands marabouts notamment, qui ont beaucoup écrit. Et bien l'enracinement et l'ouverture, mais le panafricanisme, c'est aussi le début du 19e et 20e siècle. Ce sont des penseurs africains, américains, noirs américains qui ont pensé le panafricanisme avant que ça ne se développe beaucoup en Europe. Et puis, ça s'est développé ici chez nous. Parce que quand nous sommes arrivés à l'indépendance, la première préoccupation des Africains, c'est de créer l'Union africaine, l'unité africaine. Une manière de dire le panafricanisme, de pousser à cela. Parce qu'il y a un potentiel tellement important dans nos pays, que si on se réunit, si on se met ensemble, évidemment, on est plus fort. Il est en construction. Il reste un projet, mais c'est un projet vers lequel nous allons de bas assurer avec, je crois, l'accord de tous. L'a induit ces derniers temps la notion de souveraineté, qui est très fortement employée aujourd'hui. Mais mon souci, moi, quand on parle de souveraineté, c'est que l'Afrique reprenne les élans de son capital, de ses possibilités, mais qu'en même temps, il pense à vivre au rythme du monde, pour reprendre le mot de Aimé Césaire, participer au mouvement même du monde. Pour moi, la souveraineté, c'est aussi ça. C'est donc une capacité d'ouverture aux autres, en s'affirmant soi-même, en faisant en sorte qu'on soit reconnu, mais en faisant en sorte que nous puissions prendre des choses importantes du monde entier. L'universel, l'humanisme, pour moi, c'est les choses qui sont les plus essentielles. Et si vous le cultivez, vous les fûtiez, ces éléments-là, eh bien, nous allons promouvoir nos pays. Il n'y a aucun doute. Les jeunes doivent-ils concilier lecture, réseaux sociaux ou intelligence africaine? C'est inévitable. La lecture, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle participent de la société moderne. Nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle est le résultat d'un grand progrès de l'humanité. Ces progrès vont donner les réseaux sociaux, ces progrès vont donner l'intelligence artificielle. Et ces progrès renforcent également l'édition et l'écriture. Il y a même aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, à ces réseaux sociaux, une nouvelle littérature qui est née, notamment l'islam, qui c'est à la forme de littérature, et la musique elle-même, et tous les œuvres d'art concourent à créer entre elles une grande synergie, et c'est grâce aux nouvelles technologies. Et la musique elle-même et toutes les œuvres d'art concourent à créer entre elles une grande synergie, et c'est grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut que nous sachions jouer sur ces trois terrains. Développer les livres, développer la lecture, encourager les livres, encourager la lecture, mais user aussi ce que la modernité nous offre pour que justement cette bataille-là,
ne soit pas une bataille perdue. En tout cas, nous comptons tous sur le YouTube des éditions Rameta Soufal, parce que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans la modernité. Nous comptons beaucoup sur vous, nous comptons beaucoup sur tout le monde, parce qu'on a besoin des efforts de chacun et de tous pour que la culture, le savoir se développe.